fait, j'ai présenté des émissions à la télé. Une émission à caractère souvenir, comme je vois ici à l'icône, comme Johnny Hallyday et tout ça. Et bien, moi, j'ai présenté une émission à caractère culturel où j'évoquais la vie des stars du pays des années 40, 50 avant l'indépendance jusqu'aux années 80. C'était une émission qui était tellement prisée et il m'arrivait de recevoir, c'était des shows de cabaret des fois, où je recevais des hommes politiques pendant l'émission. Alors, le pouvoir en place avait décidé du jour au lendemain que je devais coucher avec ces messieurs, des hommes politiques de l'opposition qui venaient en émission, les séduire et à fortiori coucher avec eux. Et c'est cela qui était nuisible au pouvoir en place, je devais les empoisonner, les éliminer carrément. C'était ça la mission qui m'était confiée, parce que c'était une émission phare de la télévision nationale. Comme j'attirais tout le monde, c'était la salle des hommes qu'on m'avait demandé de faire. Étant des religions chrétiennes, je n'ai pas voulu m'appliquer à faire ce qu'on m'avait demandé par l'Agence nationale des renseignements. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des problèmes avec le gouvernement en place. Il me fallait soit obéir et faire ce qu'on m'a demandé de faire, ou bien disparaître. Il n'y avait pas une autre alternative par rapport à ça. C'est ce qui m'a poussé à quitter mon pays. Mon mari, mon fils, a fui vers le Congo-Brazzaville. Je pensais que pendant un temps, on allait m'oublier. Mais comme les deux Congos, c'est le même peuple, ce n'est que la conférence libérale de 1885 qui en a fait que séparer les cultures, nous avons la même culture, nous parlons la même langue et tout, la même mentalité. Eh bien, les agents du gouvernement m'ont poursuivi jusqu'au Congo-Brazzaville. Et là, c'est grâce à d'autres confrères journalistes du Congo-Brazzaville et à certaines personnalités que je connaissais au Congo-Brazzaville qui m'a permis de quitter le Brazzaville pour arriver en France et demander l'asile. Il y a une consoeur à moi, Anne-Marie Kalanga, une très jolie dame qui est passée à la télé. Eh bien, il y avait un politicien, un ministre qui regardait la télé, qui était dans le marché de la fille. La fille était mariée, mère de 2 enfants. Mais le ministre a dit qu'il voulait qu'elle devienne sa femme. Il a courtisé la fille n'a pas accepté. Un beau jour, après avoir tenté son émission à la télé, c'était une émission sur l'environnement et l'écologie, les militaires sont venus l'enlever devant à la télé pour le ramener, mais il n'est pas lié chez le ministre. Il a violenté, il a violé sexuellement jusqu'à en avoir marre et l'abandonner comme ça. Et ça, ce sont des choses qui arrivent fréquemment dans les médias africains, surtout à la télévision.